Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve, on va faire un petit débrief de ce qu'on avait vu. Une fois sec, une fois swatché, enfin bon on va commencer comme ça. Et ensuite je vous ferai peut-être une petite visite de mes pads, encre, mes inkpads là. Je sais pas si je les ai tous là. Et qu'est-ce que je vais encore? Peut-être les encres... les encres pigments, j'en ai pas beaucoup, hein, ça va aller très vite. Et quoi encore? Bon, ce sera déjà un bon peu. Et on verra. Je pense pas pouvoir faire tous les crayons de couleur cette fois-ci. Enfin bon, on peut tenter le coup. Alors, déjà la dernière fois, on s'est quitté. Donc, ah oui. Alors ça, c'était les actions, les box actions. Alors, je sors ici. Donc, c'était les deux boîtes avec les petits tiroirs là. Hop. Celle-ci, donc, elle commence par la gamme, donc c'était gris, vert, bleu, noir, vert, oui. Je les avais trouvés étonnamment géniaux sur ce papier, donc c'est le papier aquarelle chez Action. Maintenant, je sais pas si ça vous dit qu'on tente sur un ou deux. Ouais, comme ça, vite fait, sur un ou deux livres de... Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Alors, je vais peut-être prendre... je vais commencer avec un petit Clara Marco, voilà. Alors, le nouveau papier, je sais pas ce que ça peut valoir. Vous avez tout là, ouais. Ok. Donc, moi, je les ai trouvés super bien. Ça fait une belle 88, hein, ça fait 88 crayons. Donc, alors, j'ai commencé à tester certaines choses. Je suis plus sûre. Je garde mon papier. Hop. Alors, ça c'est Clara. Où est-ce que j'ai commencé les tests? Bon, visiblement. Ah voilà, j'avais commencé les tests ici. Donc j'avais commencé Posca, Amazon. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une feuille. On va dire qu'on va faire... Bon, la fraise, on pourra la faire aussi. J'ai des rouges. On va faire déjà... Oui, tiens, on va faire une fraise. Ça va être peut-être plus parlant. Alors, il me faut du jaune pour les grains. Alors, en jaune, je vais prendre un bien pétant. Je vais prendre 248. Donc, dernier étage. Celui-ci. Ouais, par contre, vous voyez, ils sont cassés. Donc, je reprends. Donc, mon taille crayon, bah, c'est celui de chez Lidl hein, que je prends pour les crayons bah, pas cher. Ça va vite, c'est rapide. Sinon, j'ai le dalle qui fait des petits copeaux. Et j'ai encore meilleur que le dalle. Il est en bas. C'est un tout petit truc que j'ai acheté sur Temu. Temu ou AliExpress? Je sais plus. Temu, je crois. Qui ressemble à rien, mais qui coupe encore plus fin que le dalle. Et je peux même enfoncer les tout petits crayons. En faisant tout simplement, je mets le crayon. Donc, il n'y a pas ce système-là sur ce petit truc. Je fais clac, je retire et je peux aller pratiquement jusqu'au bout du crayon. Donc, je vous montrerai ça une autre fois. Bien, alors, on va attaquer. Hop. Il reste encore des mines de la dernière fois. Alors, je suis bien. Ouais. Je vais peut-être descendre. Voilà. Alors, on y va. Je commence toujours un petit peu par les points jaunes. Le rouge, il voit un petit peu moins dessus. Voilà.
ensuite, je vais prendre un joli rouge. Alors, un joli rouge. Ici, j'ai l'impression d'être dans des roses plus que des rouges. Bon. Ouais, je vais peut-être prendre le 211. Alors, 211 dans le premier truc. C'est le 211. Alors, il semble rose. Et pourtant, la pointe est très... Alors, je vais commencer par les bords sous la feuille. Bon, ça glisse bien. Hein. Ça fait un peu de bruit, je sais, mais bon, sur ce papier, visiblement, ça le fait. Je vais essayer d'aller chercher le rouge d'à côté, qui est le 212. C'est celui-là. Je marque bien les bords. Si j'ai les prismages, je prends... Souvent pour les rouges, quand j'ai les prismages, je prends le rouge Toscan. Je crois que c'est ça. C'est un rouge très foncé, presque marron. Et qui ajoute qui rend le rouge encore plus rouge. Alors, je laisse toujours une zone. Alors, ça peut être dessus, au milieu, dessus, bon, pas autour des feuilles parce que j'estime que là, les feuilles font de l'ombre. Là, ça fait de l'ombre, donc je souligne bien. Et je me dis, bon, mettons que la lumière vienne par la gauche ici. Donc, je vais remonter et laisser comme un peu de lumière qui viendrait dessus. Alors, je vais insister. Je laisse pas une trop grosse zone de lumière. Ça va être un tout petit truc. Alors, ouais, c'est tout petit. C'est peut-être pas assez, hein, je sais pas. Alors, ce rouge-là ne me va toujours pas. Donc, j'avais pris le 212. Je vais essayer de choper le 221. Troisième étage. Ce qui est plus un... Ça devrait être celui-là. Ouais, le 221. Bon, il poudre un peu. Je vais assez vite là, 221. Alors, est-ce que j'ai un blanc dans tout ça, en fait? Oui, 244. Non, j'ai pas de blanc. Ah non, ici, il y avait un souci. J'ai eu deux 243 et aucun 244. Donc, non, c'est pas un blanc. Alors, qu'est-ce qui se rapproche le plus du blanc? Je dirais le 210. Donc, il n'y a pas de blanc dans cette gamme, il faut le savoir. 210, ça doit être celui-ci, à moins que... Oui, c'est ça, 210. Alors, on va voir. Et je vais blinder avec. Bon. C'est pas du plus bel effet, je trouve, comme crayon. Ça arrosit un peu, là. Ouais. Bon. Je vais sûrement lui mettre... Oups, pardon. Je
vais lui mettre un petit peu de marron foncé ou de peut-être le 167. Donc ça c'est pas la même boîte. Oui, un peu plus foncé. 167. Alors c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être celui-ci. Ah non, c'est 162. Alors, c'est lequel? Ça a bougé. 167. Ouais, j'ai dit celui-là. 167. Je retaille aussi. J'ai un petit peu la lumière dans les yeux, mais ça va. Je vais foncer le dessous. Bon. Je vais pas contourer maintenant. Disons que je trouve que... Ouais, ça peut le faire. C'est pas des couleurs très très fortes comme les prismes, par exemple. Voilà. Donc sur ce papier, je dirais que ça fonctionne assez bien. Bon. Un peu mieux fait, peut-être. Donc ça, c'était sur le papier de Clara Markova. Alors on peut tester sur... on va voir sur... c'est du Dave Smith. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre ici? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Bon, pas trop. Hein. Bon, je vais faire une partie du tronc peut-être. Alors, je vais choisir dans les marrons. Je vais prendre le 207 et le 208. Alors, les deux. Alors, 207. Là, je vais contourer le début. On sent qu'il glisse pas sur le papier, mais bon, il laisse du pigment. Comme ça, on se fait un petit color avec le chat. Non, j'ai pas de chat. Désolée. Je vais pas faire tout le tronc, hein, je vous assure. Bon, pour l'instant, ça marque bien, mais... Si j'appuie doucement pour faire des couches, désolée. J'ai du mal à aller doucement, il faut que j'ai le temps. Donc là, j'avance un peu. Donc je vais prendre juste la couleur en dessous. Donc on était à 207, 208, 209.
comble certaines zones. Bon, ils ont l'air de se mélanger bien. Ça a l'air de le faire sur le papier, ici, en tout cas. Bon, c'est pas des couleurs de ouf, hein, mais ça va. Alors, 218 est un petit peu plus foncé. On peut repasser dessus. Bon, ça va. J'avais pris la gamme, c'était en boîte de fer. Et franchement, non, j'avais dit jamais plus, hein, je vous assure. Et je sais pas pourquoi, là, c'est sûrement en me disant, oh, ces crayons sont nuls, je garde juste la boîte, l'emballage avec ces petits tiroirs. C'est chou, et puis voilà, ben bon. Donc, ouais, moi je trouve que c'est pas mal sur le papier. Bon, c'est pas fini, hein, mais il reste pas mal de pigments, donc ça va. Donc, bon, je ne tenterai pas plus de livres, mais voilà. Les 88 crayons de couleur de chez Action en box tiroir. Voilà. Bien, alors on avait encore à voir donc comment ça a séché, donc les crayons watercolor aussi de chez Action. Je remonte un petit peu. Voilà, donc ils ont bien séché, ils gardent une belle couleur. Ouais. Je suis pas déçue. C'est une petite boîte qu'on peut avoir avec soi. Il y a pratiquement toutes les couleurs. Il y a le blanc pour... Ouais. J'approuve cet achat. je dis pas non, quoi. Voilà. Alors, ensuite, je vous avais parlé des encres que j'ai acheté chez Action. C'était celle-ci, là. Alors, je me suis amusée à en mettre sur mon nuancier. Donc, l'effet est pas mal. Ça a séché assez vite. Je dirais, bon, j'ai laissé passer la nuit. Hein. Et le spray, on peut l'orienter assez facilement. Donc là, ici, j'étais assez près. Et après, quand on veut faire des zones un peu plus diffuses, bon, bah, je l'ai pas, j'étais un peu plus loin, quoi, voilà. Mais bon, on oriente bien. Ils ont des... Donc ça, c'est toute la gamme. Donc je ne vais pas faire le swatch avec vous parce qu'on le voit bien ici. Je vais voir si en éteignant on voit mieux. Non. Enfin, les couleurs sont... Donc il y avait mauve, or, rose, il y avait un gris, il y a un argent, et j'en ai trouvé un autre hier que j'ai acheté pour la complète. C'est le noir que j'avais pas pris, voilà. Donc là, le noir, je l'ai pas fait, mais franchement, ils envoient hein, quand même. Ouais, ils envoient pas mal. Je vais baisser la lumière. Ils envoient pas mal, ouais. Donc voilà. Donc en fait, il y a une gamme de 6. Donc c'est les glitter spray mauve. M-O-W. Alors voilà pour ça. Ensuite,
on va revenir sur donc les tests qu'on avait effectués sur... est-ce que c'est ici? Une fois sec, je devais revenir. Donc ici, on avait fait tous les stickers, glitter glue. On avait fait les Crélando. Crélando, donc c'est Lidl. Les glitter textiles, je trouvais Sioux. Ensuite, on avait donc les autres stickers que j'ai acheté. Ensuite, j'ai fait une petite commande chez Craftelier. Et je vous avais dit les chunky, attention. Alors oui, regardez ce que ça laisse sur un papier de base très léger. Par contre, sur le papier noir, ça n'a pas débordé, ça n'a pas bavé. C'est resté nickel, ça a séché. Et ouais, comme quoi, suivant les papiers, ça fait du caca ou ça fait des trucs super. Donc, à voir sur le papier qu'on va utiliser, quoi. Moi, je peux rien dire de plus. C'est là, il n'y a rien qui sort. Ici, ça fait des taches. C'est très sale. Ensuite, les pâtes à effet. Donc, ici, j'avais la Fabrica Crystal Pearl. Et ça a donné ça. C'est trop joli. Comme des graines. Trop belles. Ici, c'était la licorne. Et là, c'était la Crushed Ice. Donc, ça laisse vraiment... ça laisse de la pâte. Et ici, c'était la... Ah oui, Glow. Bon, ça, on dirait un truc dégueulasse. Ça fait très... On va voir. Je vais baisser le rideau. Ça se voit quand même, hein? Non? Bon, un peu quand même. Voilà, bon, je rallume. Voilà. Bon, enfin bref, ça marche, ça fonctionne super dans le noir. Hein. Là, ça fait vraiment... je sais pas qui c'est qui a le rhume, là, mais bon. Alors, ici, on avait fait les Liquid Pearl. Donc, ça, c'était le vrai Ranger. Ça, c'était celui de chez Action, là, qui faisait des gros trucs épais. D'ailleurs, la preuve, c'est que en séchant, il s'est durci, mais ça fait vraiment une épaisseur importante. Là, on avait les tubes artistes, là. Donc, que j'avais déjà swatché, que j'ai mis par-dessus. Voilà. Ça a séché. Là, c'est donc les 12 glitter twin markers qui ont séché. Donc, sur le noir, c'était pas top. Et sur le papier ici, bon, on voyait qu'il y en avait qui étaient plus pailletés que d'autres. Voilà. Donc, je vais ensuite vous parler de vite fait. J'en ai pas beaucoup. C'est les poudres à effet. Donc, il y a les Magical. Ça, c'est le, je sais plus, chic, industrie chic. Et deux, voilà. Celles-là, je les avais commandées chez Craftelier dernièrement pour tester. Donc, les poudres à pigments, ça dépend ce qu'on fait avec. Alors, le swatch, bon, ça rend pas forcément, parce que quand je les ai reçus... Donc, d'un côté, j'ai mis de l'eau, j'ai projeté. De l'autre côté, j'ai fait une mixture que j'ai que j'ai aquarellé l'ensemble. Bon, après, ici, il y a du bleu qui a dû venir sur, ou l'inverse. Mais bon, on voit que dedans, il y a du mica, ça brille bien, ça fait paillettes. Là, c'était très léger. Donc, on peut les utiliser donc comme ça, ou les mettre, les aquareller comme avec un peu d'eau, et puis faire un fond directement. Donc, elles vont toutes se mélanger pour donner la couleur qu'on souhaite. Alors, celle-ci, elle a de l'or dedans. Celle-ci a comme de l'argent dedans.
Et là, il y a la Steampunk que j'ai trouvé assez fade, mais j'avais pas dû mettre assez de produits. Voilà, qui a plusieurs couleurs. Et pour les Magic Décorou, non, Fabrica Décorou, les Magic Paint. Bon, ben là, on a la rouge, 100 presque, hein, c'est la Dark Red. Mélangé, ça devient... Le bleu, je pense qu'il vient d'ici. Ça devient un rose, un joli rose pâle, mais rose. Et celui-ci, With Effect, hein, c'est la Blue Ice. Donc, elle a de l'argent dedans. Voilà. Donc, pour l'instant, je m'étends pas plus que ça là-dessus. Sachant que je dois faire des tests, je vous avais dit. J'avais commandé du mica. J'ai pas eu le temps encore. Hein. Pouf. Le temps passe à une vitesse. Donc, c'est des pigments du mica que je devais tester avec de l'aquarelle de base, hein, faire un mélange tout simplement, histoire de faire comme les Sparks. Voilà, donc quand je vois les paillettes, ça, avec du noir, j'imagine trop. Donc quand j'aurai fait ça, je vous ferai peut-être un retour, mais là j'ai pas le temps du tout. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des... alors, je mets ça de côté, hein, je vous reviens. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ça aussi, ça n'a rien à faire là. Hop. J'ai des pads d'encre. Donc, je les ai jamais vraiment swatchés parce que quand j'ai besoin d'orange, je prends l'orange. J'ai commencé, alors ça bouge, pardon. J'ai commencé avec quoi? Alors j'ai des e-zinc, c'est e-zinc, les grands e-zinc, la petite e-zinc, zinc, les chalk. Donc c'est pareil, jamais swatché. On va tous sortir comme ça va faire de la place. Ça va faire... je vais voir ce que j'ai. Donc je pense pas que je vais les swatcher, quoi que je pourrais, hein, mais... Et le reste de ces boîtes là ici. Oh, il y a aussi ça avec des paillettes. Oh là là. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai commencé en achetant les Distress Ink, donc de chez Ranger. Voilà, donc ça c'est tout mon petit matos. Et après, j'ai investi dans les chalks de chez Action. Donc celles-là me servent, je dirais, quand j'y pense. Une fois qu'on a commencé avec l'aquarelle, c'est vrai que on a tendance à se dire, oh ben, ça va beaucoup plus vite. Bon, ça dépend ce qu'on a à faire en fait. Hein. Donc j'avais pris toute la collection. Donc un truc on m'a donné aussi comme truc pour si elles sont mortes, elles sont mortes. Hein, si elles ont été utilisées, bon, on peut essayer de les réanimer, mais si on les achète et qu'elles sont déjà sèches, de l'eau avec de la glycérine végétale. Donc moi j'en ai parce que je vapote, hein, donc je fais mon dye moi-même, mon DIY. Et de l'eau. Donc mettons pour cette petite bouteille là qui doit faire quoi, je sais pas. Ben, je mets une petite cuillère de glycérine quoi. Donc on en met un petit peu, on attend, on ranime. Donc eau plus glycérine sur des pads secs mais neufs ou plus ou moins neufs, hein, qui ont séché mais qui ont encore de la matière, je dirais. Ça fonctionne d'enfer. Bon. Ensuite, donc les zinc, j'avais acheté ça chez Leclerc, je crois, ouais. Chez Leclerc ou ouais, peut-être une partie que j'ai acheté sur Amazon. Voilà. Et je me suis fait des mousses en achetant des mousses, mais celle-ci chez Action. Alors, je regrette une chose, c'est de ne pas avoir pris un double jeu parce que le blanc, souvent on met la sennelier, la craie grasse sennelier,
Mais celle-ci, elle agit super bien. Elle fonctionne très très bien. Voilà. Donc après, ça c'est le matos pour utiliser. Alors après, qu'est-ce que j'ai? Donc il m'en reste là. Ça c'est le crayon Chrome Paint. Ah si, je l'avais swatché visiblement. Donc ça paraît fade un peu comme ça, mais bon, tout dépend de la quantité qu'on en met, le nombre de couches. Bah, moi franchement je suis super contente de ces gros pads de chez Action. J'ai trouvé géniaux. Maintenant c'est vrai que s'ils sèchent, ils sèchent, c'est la vie, hein, mais on les paye pas non plus une fortune. Alors que bon, les rendus, ouais, c'est pas donné quoi. Voilà. Alors, bon, on a décidé de tout vouloir rentrer. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai dans la gamme donc je vais refermer ça parce que je vais pas les swatcher, je pense pas. Alors j'avais donc les ink pads, donc les boîtes. Je vais remonter un peu là. Voilà. Donc j'avais pris toutes les boîtes de toutes les couleurs. Donc voilà, si j'en trouve des sèches, je vais pas les jeter. Je les réactive au plus glycérine. Après à vous de trouver, mais en général c'est ce qu'on dit, c'est ce que j'avais vu, c'est de l'eau et une petite cuillère de glycérine, même moins peut-être s'il faut. Alors j'avais aussi ceux-là, hein, les encreurs. Alors, ouais, plus ou moins pratique parce que ça dépend ce qu'on fait, mais si on a besoin d'une couleur, c'est sûr qu'on a du choix, mais après c'est trop petit pour être agréable. Ah bah oui, pardon. Je vais mettre celle-ci avec. Alors, c'est une que j'ai achetée sur Temu. Donc je voulais savoir. C'est la pure palette pigment Stampad. Donc je crois que c'est Béa qui m'a demandé ce que ça donnait. Alors j'ai pris un petit tampon. À peine posé, j'ai mis de l'eau. Bon. Maintenant ce qu'on peut faire, c'est voir ce que ça donne. Là ça fait bien une bonne semaine que je l'ai fait. Hein. Est-ce que si on mouille, est-ce que ça bave? Non. Donc à voir en séchant si ça s'étale de nouveau ou pas. Elle a l'air de tenir. Hein. Donc il n'y a pas marqué si c'est une encre indélébile. Donc je sais pas. Elle valait pas la peau du. Elle valait pas cher, hein, mais pardon. Mais bon voilà. Elle a l'air de tenir. Ouais. Ah, souvent c'est ça les encres, il faut laisser sécher. Donc tout de suite après coup j'ai mis de l'eau pour voir. Donc on voit encore le dessin, hein, mais on voit que l'encre est un peu fusée. Voilà. Je vais mettre ces petits tampons là ici avec. Voilà, donc pour les encres, ben vu que je m'en sers pas des masses, ça fait déjà beaucoup pour l'usage que j'en fais. Voilà. Bon bah écoutez, je crois que pour ce soir ça ira. Ah, j'avais d'autres encres aussi, bah ouf. C'est... Alors, attendez. C'est celle qu'on trouve actuellement chez Action.
Donc il y a les liquides watercolor. Donc je pense que certaines personnes ont dû faire les présentations. Donc c'est de l'aquarelle en liquide, pardon. Donc j'ai fait le swatch, j'ai dû le laisser en bas. Voilà, donc il y a un bleu, lavande, qui fuit, c'est du vert, hein. Donc c'est du vert. Voilà, donc il y a deux modèles, il y a le bleu et le rouge orange. Je vous les montre quand même, hein, quitte à être venu, hein. Alors ça c'est un mauve, un rose. Ça donne envie de faire des tests. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. On met de l'eau sur une feuille, on injecte ces encres là, et après on prend un sèche-cheveux ou un sèche pour faire le scrap là, pour l'embossage, un chauffe. Et après on met des gouttes d'encre, or, c'est magnifique. Et dans la foulée, ma fille m'a fait un ensemble de calligraphie. Et ce qui m'intéresse, c'est... Il y a 3 plumes, donc ça peut être sympa. Et c'est surtout les encres. Alors, le problème, c'est que c'est les encres un peu comme on avait quand on était à l'école, avec la petite bille au bout. Voilà, ça. Une fois qu'on l'a fait sauter, bah, c'est dommage, ça. Voilà, donc il y a un bout carré. Et il y a un deuxième bout carré et une normale, je dirais. Voilà, donc je suis tentée de tester quand j'aurai le temps. Ces temps-ci, c'est la rentrée, c'est tout qui se met en route. Les dentistes, enfin bon, bref. Tout le monde connaît ça. Bon, je reviendrai faire la vidéo, mes crayons de couleur. Et je crois qu'on aura enfin fait le tour parce que... Ah non, on n'a pas fait le tour encore. Je découvre celui-ci que j'avais acheté chez Action Vitrée, là. Donc ça, c'est les petits trucs pour enfants. Hop, on prend ça, c'est comme une galette. Voilà, donc je l'ai acheté sec. Ça sera l'occasion pour moi de mettre mon eau glycérinée dessus. Ça rentre ou ça rentre pas? Ah si, ça rentre. Wow. Make a test. Bon, moi j'espère que quand je l'ai récupéré, ça n'aura pas bavé partout, hein. Voilà. Bon, allez, je vous embrasse. À bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt pour les crayons de couleur. Bye bye.